Bonjour, dans cette session, on va voir des exercices sur la partie solubilité. En commençant. Exercice numéro 1, ou bien application 1. Le graphique ci-contre montre la variation de la solubilité d'une substance A et B dans l'eau en fonction de la température. Décrire la variation de la solubilité de la substance A et B avec l'augmentation de la température. Comme vous voyez, la solubilité de la substance A diminue avec l'augmentation de la température de 14 mg par litre à 4 mg par litre. Par contre, la solubilité de la substance B augmente avec l'augmentation de la température de 0 mg par litre à 12 mg par litre. Trouvez la température à laquelle la solubilité de la substance A est de 6 mg par litre. Alors, 6 mg par litre, d'après le graphe, à cette température, alors la température est 35 degrés centésimales. Alors, la solubilité de la substance A est 6 mg lorsque la température est 35 degrés centésimales. Trouvez la solubilité de la substance B à la température 50 degrés. Alors, à la température 50 degrés, la solubilité de la substance B est entre 10 et 12. Alors, il est 11 mg par litre. Indiquez le solvant et le soluté. Solvant est l'eau et la soluté est A et B. Puisqu'on a dit qu'on a dissous des substances A et B dans de l'eau, alors les solutés sont A et B et le solvant est l'eau. Indiquez si la solution de la substance A et B dans l'eau est aqueuse ou non aqueuse et justifiez votre réponse. Ces solutions sont des solutions aqueuses puisque le solvant est l'eau. Identifiez l'état physique solide ou liquide du soluté A et B. A, gaz, car la solubilité diminue avec la température. Et B, solide, car sa solubilité augmente avec la température. Trouvez la masse maximale de soluté A qui peut être dissous dans un demi-litre d'eau à 35 degrés centésimales. Alors là, à 35 degrés centésimales, la substance maximale est 6 mg dans un litre d'eau, donc 3 mg dans un demi-litre. Alors, un élève prépare la solution 1 en introduisant 10 mg de soluté B dans un litre d'eau à 20 degrés centésimales. En se référant au graphe, indiquez la quantité maximale de la soluté B qu'on peut dissoudre dans un litre d'eau à 20 degrés centésimales. Alors, la quantité maximale, c'est 6 mg. Puisque à 20 degrés centésimales d'après le graphe, la solubilité de B est 6 mg par litre. Déduire le type de mélange 1. Alors, le mélange 1 est un mélange hétérogène. Calculer l'excès de soluté B non dissoute. Alors, l'excès de soluté non dissoute, c'est 10 moins 6 égale 4 grammes. Puisqu'on a introduisant 10 mg de soluté dans un litre d'eau et la solubilité est 6 mg, alors le soluté dissoute est 6 mg, alors l'excès de soluté est 10 moins 6 égale 4 grammes. Proposez une expérience pour dissoudre l'excès de soluté B, alors on chauffe le mélange, c'est-à-dire on augmente la température de mélange B pour faire dissoudre l'excès de soluté B. Identifiez le type de solution de la solution après dissolution de l'excès de soluté B. La solution devient solution sursaturée. Application 2. Le graphe ci-dessous représente la variation de la solubilité de deux substances KNO3 et KCl en fonction de la température en degrés centésimales. Décrire la variation de la solubilité de KNO3 en fonction de la température. KNO3 est représenté par la courbe bleue. Alors, comme vous voyez, la solubilité de KNO3 augmente avec la température. Indiquez la solubilité de KCl à température 30 degrés centésimales.
à 30 degrés centésimales, la solubilité de KCl est 2 grammes par 100 ml. Indiquez la température correspondant à une solubilité de 14 grammes par 100 ml d'eau de KNO3, alors la température est 80 degrés centésimales. Identifiez l'état physique de ces substances. Les deux sont des solides car la solubilité augmente avec la température. Trouvez en grammes la masse maximale de KNO3 qui peut être dissous dans 50 ml d'eau à 90 degrés. Alors, à 90 degrés, on a 20 grammes par 100 ml, peut être dissous donc 10 grammes dans 50 ml. Indiquez la température où les deux substances KNO3 et KCl ont la même solubilité. Mentionnez la valeur de la solubilité. Alors, c'est 50 degrés centésimales. D'après le graphe, à 50 degrés centésimales, les deux substances ont la même soluté. Un élève prépare un mélange A en introduisant 3 grammes de KNO3 dans 100 ml d'eau à 60 degrés. En se référant au graphe, indiquez la quantité maximale de KNO3 qu'on peut dissoudre dans 100 ml d'eau à 60 degrés centésimales. Alors, d'après le graphe, c'est 8 grammes. Précisez si toute la quantité de KNO3 introduit est dissoute dans 100 ml d'eau à 60 degrés centésimales. Les 3 grammes sont totalement dissous. Qu'on peut considérer le mélange A comme solution? Si oui, justifiez votre réponse en indiquant s'il est insaturé ou saturé. Oui, car c'est un mélange homogène et c'est solution non saturée. Calculez l'excès de KNO3 qu'on peut dissoudre. Alors c'est 8 moins 3 égale 5 grammes puisque la solubilité est 8. Alors 8 moins 3 grammes ajoutés, alors on obtient 5 grammes. Enfin, merci de votre attention.